Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, je vais enterrer une bonne fois pour toutes une idée préconçue. Le XF 16 mm f1.4 n'est pas le meilleur objectif pour faire de l'astrophotographie. En effet, ça m'arrive très souvent d'avoir la question: Damien, je veux faire des photos d'étoiles, je veux un objectif qui soit plutôt grand angle et je veux un objectif qui soit très lumineux. Est-ce que la meilleure solution, c'est pas le 16 mm 1.4 du coup? Donc non, le 16 mm 1.4 n'est pas fait pour l'astrophotographie, pas du tout. Et il est même pas très bon en fait en astrophotographie. Et je vais vous le montrer concrètement, comme ça les choses seront claires une bonne fois pour toutes. Je vais vous montrer une photo prise à 1.4. Déjà, on peut le voir sans zoomer, rien qu'en adaptatif. Regardez sur le bord de l'image, vous avez énormément de choses vraiment bizarres. On a l'impression qu'il y a des étoiles filantes un peu partout, alors qu'on est sur une pause que de 10 secondes où les étoiles n'ont pas eu le temps de filer. Et en fait, si je zoome un peu plus, on va se rendre compte un peu, j'ai envie de dire, du drame. Mais encore une fois, c'est un drame, mais ce n'est pas le but de cet objectif-là, hein. C'est juste que, voilà, je préfère le dire une bonne fois pour toutes, parce que quand qui ne connaît pas énormément en astrophotographie, on a cette idée un peu de se dire: ouais, un grand angle lumineux, c'est super. Non, là, c'est pas super. Regardez ce qui se passe sur un objectif qui n'est pas fait pour faire de l'astrophotographie. Regardez, on a ce qu'on appelle des comètes, de l'astigmatisme et des aberrations chromatiques. Le tout mêlé absolument partout, et en fait, on n'a que des étoiles vraiment bizarres qui ont laissé défiler comme ça. Et ça, c'est absolument partout sur la photo. Donc ça scintille bleu, ça laisse des traces pas possibles. Donc non, ce n'est pas possible. Alors vous pourriez vous dire: oui, mais moi, c'est pas grave, je vais fermer. Je vais fermer par exemple à f2. Et on va se rendre compte que à f2, c'est exactement la même chose. Donc on va fermer. On va fermer à 2.8. Alors on va s'apercevoir qu'à 2.8, on a un peu moins déjà cet effet vraiment comète comme qui explose avec des deux côtés qui laissent une traînée. On revient sur des choses un peu plus classiques à f8, mais enfin on continue d'avoir beaucoup d'aberrations chromatiques, beaucoup de comètes. Et malheureusement, alors là je sais pas ce qui... Ah, pardon. Et malheureusement ça se voit quand même beaucoup. Alors à 2.8 ça commence à devenir plus acceptable. Mais c'est quand même pas la panacée, hein. On continue d'avoir beaucoup de bleu. Je ne sais pas si ça va passer avec la compression, mais on a vraiment beaucoup de bleu. Et ces taches bleues comme ça, c'est quelque chose qui va se voir beaucoup, donc qui n'est pas idéal. Donc on pourrait fermer encore plus à f4. Bon, vous savez, si vous faites de l'astrophotographie, 16 mm, c'est pas très large, hein, pour faire de l'astrophotographie. C'est déjà vraiment limite. Si en plus vous allez sur une ouverture de f4, vous allez avoir quelque chose qui sera vraiment pas terrible et probablement au moins à 12 800 ISO. Et comme je vous montre, même ici fermé en f4, on continue d'avoir des choses un peu bizarres, même si la plupart des défauts à f4 sont corrigés. Et on est plutôt dans le niveau, j'ai envie de dire, moyen-bas des objectifs pour faire de l'astrophotographie. Enfin, tout ça pour dire que non, ce n'est pas l'idée du siècle de dire je prends le 16 mm 1.4 pour faire de l'astrophotographie, justement parce qu'il a une grande ouverture. Vous allez devoir être obligé de fermer beaucoup. Vous êtes qu'à 16 mm, 16 mm c'est extrêmement faible. Vous allez avoir des temps de pause petits pour éviter justement d'avoir les traînées des étoiles. Au centre, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais au centre, ça reste correct. Mais même au centre, on a un peu d'astigmatisme, hein. On n'est pas tout à fait des points. Bref, pour moi, clairement, le 16 mm 1.4, il n'est pas fait pour l'astrophotographie. Orientez-vous plutôt sur d'autres objectifs. Allez! Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les points levés vers le haut en complément de cette vidéo. Si vous êtes chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant. Vous cliquez ici sur les 12 conseils. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous étiez déjà demandé si le 16 mm 1.4, il était fait ou non pour l'astrophotographie? Est-ce que vous pensiez que c'était une bonne idée? Est-ce que vous saviez que ça n'allait pas? Est-ce que vous en avez déjà fait l'expérience? Dites-moi tout ça en commentaire. Allez, à bientôt sur la chaîne. Salut!